ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. La paracha de Nitzavim que nous lisons toujours avant Rosh Hashanah nous rappelle un peu comment on doit faire notre teshuva. Celui qui se réveille et qui prend conscience que la vie c'est pas du jeu et que il y a un but. Et le meilleur exemple pour le comprendre, c'est celui qui m'est toujours venu en tête, qui est le suivant. Le fœtus dans le ventre de sa mère, d'un petit embryon, se développe, et le corps est parfait. Lorsqu'il sort, on a un corps entier devant nous. Bien sûr, tout se fait tout seul. On ne demande rien à cet embryon de faire. Ça se fait tout seul. Si on s'imaginait un instant que dès que l'embryon commence à exister, on lui donnait devant lui deux possibilités. D'un côté, c'est de penser à former son corps, de travailler pendant 9 mois et ensuite avoir une vie normale. Mais à côté de ça, des tentations, toutes sortes de jeux qu'on pourrait lui mettre qui seraient dans la matrice. Et il aurait le choix entre faire un choix et l'autre. Alors naturellement, tout le bon sens lui dirait, mais attends, travaille 9 mois. Comme ça, ensuite, quand tu viens dans ce monde, tu as un corps entier. Alors celui qui ne va pas travailler 9 mois, il va lui manquer un bras, il va lui manquer une jambe, il va lui manquer des membres, et il va passer une vie d'handicapé, de souffrance, terrible. N'importe qui a du bon sens lui dirait, mais c'est stupide, il faut mieux travailler 9 mois et avoir 80 ans ou 100 ans de vie normale, bien sans problème, que de se laisser tenter par des, entre guillemets, des choses qui paraissent être bien, qui vont finalement causer une souffrance incroyable. C'est exactement la même chose. L'homme est sur terre pour une mission. Et la différence, c'est que là, c'est pas pour 80 ou 100 ans, il travaille peut-être 80 ou 100 ans, mais pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Et celui qui fait des erreurs, il faut qu'il le sache. Il ne s'imagine pas les souffrances terribles qui l'attendent après. Si quelqu'un qui est passé dans ces souffrances là-bas venait raconter, qui oserait aujourd'hui faire du mal, faire ce qui est contre la Torah, contre Hachem? Et ça, il faut être conscient. On en prend peut-être conscient juste au moins ce dernier Shabbat avant Rosh Hashanah. Et dans la paracha, on nous parle de la tchouva. Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolo. Kechol asher anochi metzavecha hayom, ata uvanecha bechol lavavecha uvchol nafshecha. Tu reviens vers Dieu et tu vas écouter sa voix. C'est-à-dire, tu prends de bonnes décisions et tu commences à te mettre sincèrement au service de Dieu. Ne te trompe pas toi-même, ne te leurre pas, ne te raconte pas des histoires, n'essaie pas de te prendre pour un tzaddik, d'avoir bonne conscience et de penser que tu es en règle. Remets-toi en question et cherche le bon chemin. Maintenant, bien sûr, il faut réparer les erreurs. On veut revenir vers Dieu, il faut réparer les erreurs. Dans la réparation des erreurs, nous avons une fila qui s'appelle le Tashlich à Rosh Hashanah, qui est axée sur les 13 midot de Rachamim, mais ces 13 midot de Rachamim, à Yom Kippour, on va les réciter 26 fois. 26 fois, on va réciter à Yom Kippour ces 13 midot de Rachamim. Alors d'abord, on va expliquer comment elles se comptent ces 13 midot de Rachamim, et ensuite, ce que je voudrais, c'est de vous lire et vous expliquer la kavana qu'il faut avoir dans 3 des mots de ces Yag Midot de Rachamim, surtout au moment du Tashlich, que le Harizal dans le Shar HaKavanot explique, et qui dit que cette pensée de ces 3 mots-là, que tu les aies toujours devant les yeux, et que si tu penses à cela, les forces du mal s'écartent de toi, ne peuvent pas te toucher. Alors bien sûr, avant d'expliquer le Harizal, on va revenir aux 13 Midot de Rachamim,
qu'il faut savoir que les deux noms de Dieu qu'on dit au départ ne font pas partie des 13 midot de Rachamim, mais de ces deux noms-là découlent les 13 midot de Rachamim, et on va les compter ensemble. Alors on dit qu'on commence par Adonai, Adonai, El, Rahum, Behanoun, Erech, Apaim, Verav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, La Alafim, Nose Avon, Vafesha, Vehata'a, Venake. Donc, je les ai départagés, mais pour vous aider, vous allez avoir une feuille avec les 13 midot séparés et qui ont été expliqués en français par celui qui vous envoie les cours. Et bien, Ezrat Hashem, donc ça vous aidera à comprendre un peu mieux les choses. Ces 13 midot, il est dit qu'elles ne reviennent jamais sans réponse, mais il faut savoir ce que l'on dit, ce qu'on pense. Et là, le Harizal va nous donner quelque chose de très important qui concerne 3 des 13 midot. La 8e, la 9e et la 13e. Notzer Hesed, la Alafim, Venake. Alors, pour comprendre de quoi s'agit-il, il faut savoir comment ça fonctionne quand quelqu'un fait une faute. L'homme est là sur terre, mais il faut que l'homme sache que bien qu'il est sur terre ici, il a une âme qui le rattache jusqu'au monde de la Hatzilut. Et naturellement, quand il faute, que ce soit volontairement ou involontairement, il provoque que là-haut, les forces du mal se rapprochent de la Kedusha, de la sainteté, et vont aller puiser dans cette sainteté, dans cette Kedusha. Si aujourd'hui, à Yerushalayim, dans cette vieille ville de Jérusalem où nous nous trouvons, nous sommes encore en minorité et beaucoup de nos ennemis de Goïm y vivent, et malheureusement, ils sont en train d'une certaine manière, de puiser dans la sainteté, la solution serait très rapide. Il suffirait juste que nous nous renforcions dans notre teshuva et qu'il s'en irait d'office, qui partirait, qui ne pourrait plus rien faire comme mal. Je vais donner un exemple dans l'histoire. Lorsque Yaakov s'en va de chez Lavan, son beau-père, on nous raconte que Rachel vole les statuettes de Lavan. En fait, Rachel ne fait pas qu'un geste banal de voler les statuettes. Elle va agir pour stopper ces statuettes qu'avait Lavan. C'était juste le symbole que là-haut, il avait la puissance de puiser dans la sainteté et de tirer vers lui la bénédiction. C'est pour ça qu'il était si riche et si fort et qu'il avait tellement de pouvoir. Et que naturellement, les gens tremblaient de lui parce qu'il avait un pouvoir surnaturel qui venait bien sûr de la Touma, de l'impureté, qui était puisée dans la sainteté. Et donc ces statuettes n'étaient que le symbole de cette lumière qu'il volait et qu'il faisait descendre. Et Rachel s'est sacrifiée en les lui volant. Elle a agi là-haut, elle a coupé cette puissance qu'il avait de puiser dans la sainteté. Il est raconté dans le Midrash que lorsqu'il poursuit Yaakov, pendant son absence, tout d'un coup, les gens de la région où il habite n'ont plus peur, vont rentrer, vont tout lui voler et vont le détrôner. Et lorsqu'il va revenir, il va devenir un misérable qui n'a plus rien et que plus personne ne respecte, ne fait qu'à de lui. Il a tout perdu d'un coup parce que dès l'instant où on a coupé là-haut son pouvoir de prendre dans la sainteté, en bas, il ne peut plus agir. Quand quelqu'un fait une faute, à cet instant précis, là-haut, un ange du mal va naître de l'union des anges du mal qui sont là-haut. C'est-à-dire qu'il va donner la possibilité à 2 anges masculins et féminins du mal de procréer et de faire naître un ange supplémentaire. Et plus la faute est grave, plus va être puissant cet ange du mal qui va
venir puiser dans la sainteté et va même agir sur la personne pour la déstabiliser et pour la faire complètement tomber et perdre complètement sa vie. Alors, naturellement, quand on fait Teshuvah, il faut avant tout couper ces anges qu'on a créés par nos fautes, les empêcher de puiser dans la sainteté, les faire tomber à leur source, d'où ils sont venus, et comme ça les détruire. Et ensuite, tout le bien, toute la lumière qu'ils auront pris, la récupérer, la sortir de là-bas et la remonter à sa source. Et ça, on le fait en disant ces 3 mots de Notzer Hesed, la Alafim, Venake. Et c'est à cela qu'il faut penser quand on dit le Tashlich. Quand on dit le Tashlich à Rosh Hashanah, il faut avoir cette pensée, et pas seulement au moment du Tashlich, à chaque fois qu'on va dire les 13 midot de Rachamim, il faudra y penser. Surtout, le minhag du Harizal que nous pratiquons, c'est que même à Rosh Hashanah, au moment où on va ouvrir le Echal et que le Sefer Torah sera ouvert dans le Echal, on va dire 3 fois les 13 midot de Rachamim, donc le premier jour et le deuxième jour, au moment de l'ouverture du Echal, on va dire Yag midot shel Rachamim. On va le faire également à Yom Kippour, on va le faire le premier jour de Sukkot, à Simchat Torah, on l'a fait à premier jour de Pessah, 7e jour de Pessah, à Shavuot. Oui, selon le Harizal, au moment de l'ouverture du Echal, on dit 3 fois Hashem Hashem Kel Rachum Hanun. Et le minhag aussi en Eretz Ret, c'est au moment d'une Brit Mila, de dire également c'est Yag Midot Shel Rachamim. En tous les cas, que signifient ces 3 mots, Notzer Hesed, qui est la 8e Mida, la Alafim et Venake. En fait, si on pouvait voir la lumière qui descend lorsqu'on est en train de faire une tfila ou une mitzvah, il faut savoir que les lumières créées par les mitzvot de l'homme sont à l'image de l'homme dans ce monde. Un homme dans ce monde, son corps ne fonctionne que s'il y a à l'intérieur une neshama. Et au passage, je voudrais vous dire qu'il en est de même avec le mikvé. Le mikvé, les murs du mikvé représentent la lumière d'un corps. Donc le mikvé, c'est la même valeur numérique que le nom Ehiyé rempli, avec des Ehin, parce qu'il faut savoir que le nom Ehiyé, qui représente l'enveloppe, le corps des lumières. Et à l'intérieur de ce corps, il y a le Shem Havaya, qui est la force, la lumière elle-même. Et si on devait traduire ça en termes de Sphirot, la Bina, c'est le Ehiyé, et la Chochma, c'est Havaya. Quand on accomplit des mitzvot, c'est très beau, mais on est dans le monde de la Bina. On n'a pas de protection. Et quand il y a la Torah, la lumière de la Torah, la Chochma, cette lumière va venir rentrer dans ces mitzvot qu'on a faites et nous protéger du mal. C'est pour ça que Torah, Megina ou Matzla, Barati et Tserara, Barati lo Torah Tevalin, j'ai créé le Tserara, le seul moyen de le combattre, c'est pas uniquement en faisant des mitzvot, c'est également étudiant la Torah qui va faire descendre la lumière dans ce lévouche qui s'appelle le Ehiyé, et il faut faire entrer la lumière à l'intérieur. Maintenant, je vous ai dit le mikvé c'est 151. Même Kouvavhe, c'est 151. Le Ehiyé malé par Ehin, c'est 151. Le Aleph Ehiyé, c'est Aleph, ensuite Ehé, ensuite Yud Ehé. Le Aleph, on l'écrit Aleph Lamet P, c'est 111. Ensuite, le Hé peut s'écrire Ehé. Le Yud, c'est Yud Vavdalet Ehé. Donc, Ehé, c'est 10. Yud Vavdalet, c'est 20. Et Ehé, c'est 10. 10, 20 et 10, ça fait 40. Plus 111, 151. Donc, c'est à ça qu'il faut penser que les murs du mikvé, c'est Ehiyé. Maintenant, l'eau du mikvé Maïm, c'est quoi? Le nom de Yud Kevavke, le nom de Dieu de Shem Havaya, le Yud, c'est quand on les écrit malais, on a 4 formules. On a Yud Vav Dalet qui ne change jamais. Maintenant, le He peut s'écrire He Yud ou He ou He Aleph. Le Vav peut s'écrire Vav Aleph Vav, Vav Yud Vav ou Vav Vav. Et ensuite, le He, de nouveau, s'écrit de 3 manières différentes. On a un nom qui s'appelle le Shem Av, qui s'écrit de la manière suivante. Yud Vav Dalet, ensuite He Yud, Vav Yud Vav et He Yud. Sa valeur numérique, c'est 72, qu'on appelle le Shem Av. C'est le nom le plus haut. Ensuite, on a le Shem Sag, Yud Vav Dalet,
le He, ça sera comme dans le Shem Av, He Yud, mais le Vav va être différent, ça va être Vav Alev Vav, et He Yud 63, c'est deuxième niveau. Troisième niveau, c'est le Shem Ma, qui est 45, Yud Vav Dalet ne change pas. Ensuite, ça va être He Aleph, Vav Alev Vav, He Aleph, c'est Gimatria, la valeur numérique de 45, comme la valeur numérique de Adam, l'homme. Et il y a le Shem Ben, Yud Vav Dalet, qui est 52, He He, Vav Vav, He He, sur une valeur numérique de 52. Donc, le plus haut niveau, c'est le 72, ensuite 63, 45, 52. Av, Sag, Ma, Ben. Si on prend ces 4 noms de Dieu, il y a, en eux, il y a, si on va prendre les Yud qu'il y a en eux, il y en a 9. Yud, c'est 10. 9 fois 10, ça fait 90. Le Yud, c'est la lumière qui est dans ces noms-là. Et l'eau du mikvé, Maïm, c'est 90. C'est la lumière des 4 Shemot Havaya qui se répandent dans l'eau du mikvé. Et c'est pour ça que lorsqu'on rentre dans un mikvé, lorsqu'on rentre complètement dans l'eau, on a le levouche, le kli, le mur du mikvé, c'est le ekié behehid, comme je vous l'ai expliqué. Et l'eau a en elle cette lumière de Avsagma Ben, des Yudin du Avsagma Ben. Et c'est comme ça que l'homme reçoit la tahara, la pureté. Donc c'est une kavala toute simple chacun peut avoir. En tous les cas, que se passe-t-il que lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il fait descendre un Yé, dedans il y a un Shem Havaya, très beau. Maintenant, ce Yé, il est protégé par le Shem Havaya qui est là, qui envoie une lumière puissante, qui aveugle les forces du mal, donc elles ne peuvent pas s'approcher. La pire des choses, c'est lorsque la personne, après avoir fait une mitzvah, fait descendre donc un Shem Eyé avec un Shem Havaya dedans, et juste après ça, il fait une Avera. Qu'est-ce qui se passe? Le Shem Havaya se retire, et tout d'un coup, un Shem Eyé se retrouve tout seul, et les forces du mal se jettent dessus et commencent à puiser dedans. Pourquoi le peuple d'Israël est resté 210 ans en Égypte? Parce que les frères de Yosef, en vendant le Yosef, ont fait partir les 10 fois le Shem Havaya que Avraham, Yitzhak et Yaakov avaient fait descendre dans une suira qui s'appelle le Da'at, et avaient laissé 10 Eyé sans de Shem Havaya, et ça a permis à l'ange qui là-haut s'appelle Paro, qui était représenté par un roi en matière, en os sur terre, de puiser dans les 10 Eyé. Ça lui a donné la possibilité de dominer le peuple d'Israël pendant 210 ans. Donc on voit de nouveau donc où est le problème. Donc quand on fait teshuva, qu'est-ce qu'il faut penser? Bien sûr, une vraie teshuva, c'est un regret par amour d'Hachem, s'engager à ne plus faire d'erreur. Il faut ramener le Shem Havaya de nouveau. Parce que comment il puise dans le Shem Eyé, pas en direct. Le Shem Eyé donne de la lumière au Shem Elokim, au Shem Adeni. Et de là, va descendre cette lumière à ce qu'on appelle Shach et Pardinim. Ce sont les forces de la sainteté, mais desquelles les Elohim Aherim peuvent puiser. Et alors, malheureusement, viennent ces anges du mal et puisent dans la Kedusha. À travers ces Elohim Aherim et Adni, ils puisent dans Elohim de Kedusha, ils puisent dans le Adni, de là dans le Ekié. Et naturellement, ce qu'il faut faire, c'est remettre les pendules à l'heure, faire redescendre le Shem Havaya. Simplement, c'est pas juste qu'on prend quelque chose et on le déplace, mais il faut qu'au moment où on va dire Yagmidot Shel Rahamim, on ait du remords de nos erreurs, on s'engage, et à ce moment-là, on aura le pouvoir en disant Notzer Hesed. Le mot Hesed, c'est 72, représente le Shem Havaya le plus haut, Yud, Vav, Dalet. Ensuite, He, Yud. Ensuite, Vav, Yud, Vav, He, Yud. Et on va penser Notzer Hesed, que Hesed descende à Alafim. Alafim, c'est le Shem Ekié, Behin, et c'est Dilet, c'est la valeur numérique de Alafim. Donc le Shem Havaya de Yud, Vav, Dalet, Ke Yud, Vav, Yud, Vav, Ke Yud, va descendre éclairer le Shem Ekié de Behin avec ses 10 lettres. De là, la lumière va descendre à Elokim Adni. Et là, ça va être une lumière intense qui empêchera
Les Hitzulim ne pourront plus rester là. Ils vont tomber dans les Metzolotiam, dans leur source qui est la mort et le mal. Ils vont tomber là-bas, être détruits. Mais il va falloir ensuite aller chercher les lumières qu'ils ont puisées, qu'ils ont prises pendant la période où ils s'approchaient de la lumière, de cette lumière affaiblie. Et là, on va utiliser un éké bien plus puissant, le Heye des Yudin, qui s'écrit Aleph Lamet P, He Yud, et ensuite Yud Vavdalet He Yud. Sa valeur numérique, c'est 161, et qui est comme la gematria de Venake. Venake, Vav, Nun, Kuf, He, 161. Donc dans Venake, il faut penser à Oeke des Yudin, qui lui, puisqu'il y a déjà la lumière du Shema Vaya qui est en elle, va descendre et va prendre cette lumière qu'ils avaient pris pendant qu'ils pouvaient y puiser dans la lumière, la reprendre, la remonter à sa source, et on l'aura tout réparé, ce qu'on avait fait. Donc, c'est la pensée qu'il faut avoir dans notre Notzer Hesed, la Alafim, Venake. Et avec cela, je vais vous expliquer une phrase de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, Ashrechem Israël, soyez heureux les bénis d'Israël. Lifnemi umi metaeretrem. Alors naturellement, quand on lit ça dans le pshat, Lifnemi devant qui? Et qui vous purifie? Avirem Sheba Shamayim, votre Dieu du ciel. Il fallait dire, Ashrechem Israël, Avirem Sheba Shamayim, votre Dieu vous purifie. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Lifnemi umi. Parce qu'on s'imagine qu'ils aimaient allonger les phrases et faire des belles phrases. Ce n'étaient pas des Français, Baruch Hashem, les rabbanim. Ils ne cherchaient pas à faire de l'exposition. Et comme malheureusement, ça me rappelle une très belle phrase qu'a dit le Baal Shem Tov, Sheker ahed vebelayofi. Le sheker, le mensonge, il a du chen. Les gens, ils aiment entendre des belles phrases, des mots compliqués, des choses... En fait, ils se sentent qu'ils sont à un haut niveau. Ils ne vont pas écouter un shiur, ils vont écouter beaucoup de philosophie, de pensée, parce qu'ils se sentent qu'ils appartiennent à un clan au-dessus de tout le monde. Eux, ce sont des intellects. Tout cela, c'est du sheker. Il faut maintenant chercher la vérité au fond. Et Rabbi Akiva, quand il dit « Lifnemi atem metarim umi metaeretrem », mi, dans la Kabbalah, c'est la bina, c'est le Shem Heye. On dit la bina, elle a 50 portes, à Hamishim Sha'are bina. C'est Yam, c'est la mer, c'est le mikvé. L'eau qui purifie, c'est le mikvé, c'est la bina. Mais quand est-ce que la bina a le pouvoir de purifier? Seulement si la chorma se trouve à l'intérieur d'elle. Donc, l'ifnemi, qu'est-ce qui est avant le mi? C'est la chorma. L'ifnemi, ou mi, quand le l'ifnemi, la chorma, avec le mi, avec la bina sont ensemble, mais taher et trem, ça vous purifie. Et c'est ça ce qu'on fait. Notre Hesed, la fim. Alors, c'est comme ça comment c'est un vrai mikvé, on se purifie, on a fait descendre la lumière dans la bina. Et donc, après Venake, on va nettoyer. Venake, la Nikayon, le nettoyage, on va reprendre toutes les lumières qu'ils ont prises, les forces du mal, pendant le moment où on n'était pas convenable, et elles vont remonter à leur source. Et c'est ça ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Difnemi, umi, metaher et trem. C'est pour ça qu'il faut savoir que l'accomplissement des mitzvot doit être accompagné de l'étude de la Torah. C'est que les deux ensemble qui permettent de vraiment affronter le mal et de le surmonter. Et cette teshuva que nous allons faire, c'est penser à chaque fois qu'on va dire Siyag Midot Shel Rahamim, dans ces trois mots-là, on va vraiment faire une teshuva pour faire redescendre le Shem Av, le Hesed, qui est la vraie bonté, c'est le Shem Av, et comme ça, on arrivera. Et surtout cette année, Tafshin Ayin Bet, Tieshnat Hesed, Ayin Bet c'est Hesed. Donc Tafshin, Tieshnat, Av, Ayin Bet c'est Hesed, Tieshnat Hesed. Et c'est pour ça que Taïf Shenel Bet, c'est Tieshnat Aliyah Batorah. Le Hesedien, si on s'élève dans la Torah. Alors qu'on sache que cette Yag Midot Shel Rahamim, que nous allons dire tellement de fois, d'abord on va le faire au Tashlir, ou l'ouverture du Echad, ceux qui le font, 26 fois à Yom Kippour au moins, puisque si on fait aussi au moment de l'ouverture du Echad, ce sera encore plus, et qu'on pense à cela, et que Be'ezrat Hashem, on puisse réparer complètement nos fautes, et Shiniske les Shalim Tovot, Emod Vetovot, Amen ve Amen.